Merci d'être avec nous, Sébastien Boyle. Alors Merci à vous. justement, le doute planait sur l'avenir de la Civise. Finalement, le gouvernement a décidé de prolonger son existence avec une nouvelle direction. Vous êtes le nouveau président. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette nomination ? Déjà, c'est un honneur de prendre la tête de la Civise. Ça confirme aussi et ça salue le travail que j'exerce depuis 10 ans à lutter quotidiennement sur le terrain pour faire la protection de l'enfance, bien sûr, en milieu sportif, mais aussi éducatif. Et la force que j'ai eue de développer mon association et de mettre en place beaucoup d'actions. Oui, Colosse au pied d'argile. Colosse au pied d'argile, qui correspond aussi à la nouvelle feuille de route de rendre opérationnelle cette Civise. Oui. Et c'est pour ça aussi que j'ai été choisi pour mettre en place des actions territoriales sous l'égide Civise, bien sûr. Parce qu'il y a une petite polémique quand même sur la destitution du juge Édouard Durand. Certains s'inquiètent de voir justement un désintérêt des violences sexuelles sur les enfants. Quelle va être votre nouvelle mission à vous ? Non, mais bon, déjà, il faut saluer Édouard et Nathalie Mathieu qui ont mis en relief cette commission, qui l'ont fait connaître au niveau national. Et le travail qui a été effectué, je suis membre encore de la Civise et depuis sa mise en place. Là, les nouvelles missions, c'est rendre opérationnelles toutes les préconisations. Nous, on va avoir une veille aussi sur toutes les préconisations qui ont été faites et qu'elles soient bien saisies par le gouvernement. Et on va faire des choses nouvelles aussi. On veut parler aux enfants d'aujourd'hui, victimes, qui ont bien sûr parlé, pour essayer d'identifier ce qui leur a permis de parler et les difficultés qu'ils ont eu aussi à parler et dans leur chemin pendant l'enquête, en fait, Oui. tout ce qui a pu mettre un frein et ce qui les a bloqués ou dérangés. Alors, on a parlé tout à l'heure de votre engagement. Si vous êtes aussi engagé, c'est parce que vous avez vous-même été victime d'agressions sexuelles. Vous pouvez nous raconter ? Oui, j'ai été violé, moi, de mes 11 ans et demi à 16 ans. Et j'ai pu en parler 18 ans après. J'ai réussi à porter plainte. On était 3 victimes du même prédateur. Et c'est au sortir du procès qui a condamné ce prédateur à 10 ans de réclusion criminelle, où j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes et comment protéger surtout les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Alors oui, je disais agression sexuelle, mais c'est bien C'est plus des que viols, ça, oui, c'est des viols. viols. Ça s'est arrêté quand vous aviez 16 ans. Pourquoi, à votre avis, ça s'est arrêté ? Alors lui, il avait une attirance pour les prépubères, donc il était hébéphile. Et donc, à partir de 16 ans, je ne m'intéressais plus, tout simplement, et tant mieux, on dira. Sauf qu'il s'en est pris un autre de mes copains. Et enfin, voilà, c'est terrible. Mais cette histoire que je vous raconte, elle est malheureusement trop épandue. Il y a trop d'enfants qui subissent encore ça aujourd'hui. Donc on va œuvrer aussi pour arrêter ces violences sur les enfants. On n'a pas la prétention d'éradiquer la pédocriminalité, mais faire un maximum de choses pour protéger encore plus nos enfants d'aujourd'hui, ça c'est notre leitmotiv. Vous disiez que vous avez mis 18 ans à parler. Pourquoi autant de temps ? Ouais, c'est très difficile quand on est victime. Déjà, je pensais être le seul. Et la difficulté qu'on a, en plus, je suis un homme. Un homme qui C'est plus difficile quand on est un homme ? Effectivement, c'est ce que je constate. Et je reçois beaucoup de messages d'hommes qui ont été victimes et qui n'ont pas parlé, qui n'osent pas. Parce que dans le modèle éducatif patriarcal que nous avons, l'homme, il doit être viril, il doit être fort. Oui, bien sûr. Quand on est victime, en fait, on est malheureusement pas fort, on n'arrive pas à se défendre. Donc, il y a une contradiction dans tout ça. Oui, vous dites que vous voulez casser le stéréotype de la femme fragile agressée. Alors, pas de la femme fragile, mais c'est le stéréotype que l'on a. C'est que quand on parle de victime, on va penser de suite aux femmes. Quand on va parler d'auteur, on va parler de suite aux hommes. Alors, effectivement, les chiffres montrent que les hommes sont les plus souvent mis en cause et les femmes plus souvent victimes. Mais les hommes aussi, on est victimes, j'en suis la preuve. Et pour travailler avec beaucoup d'associations consoeurs, on a quand même une libération de la parole des hommes qui commence à s'effectuer. Il était temps. C'est pas une course aux chiffres, mais il faut que les hommes aussi soient reconnus comme victimes. Qui a été le déclic pour vous, pour parler ? C'est le fait de ne pas être seul et qu'un copain... Quand vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas seul, vous avez dit il faut que je parle ? Grâce à un ami d'enfance qui a parlé et qui m'en a parlé, du coup. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit je ne suis plus tout seul, on va me croire. Parce que bien sûr, le prédateur, lui, il était apprécié de tout le monde. Il était gentil, serviable, arrangeant, disponible. Il avait la totale confiance de mes parents. C'est pour ça aujourd'hui que
que quand on aide une victime, on aide aussi les victimes collatérales qui sont les parents, quand ils ne sont pas les auteurs. Parce que le prédateur va s'en prendre en premier aux parents en les manipulant pour gagner la confiance des parents, pour avoir accès à l'enfant. Et comment ils ont réagi, vos parents? Aujourd'hui, ils sont encore dans un sentiment de culpabilité. Ils vous ont cru tout de suite? Ils m'ont cru, bien sûr, tout de suite. Ils sont anéantis encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de peine pour eux. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses aussi pour les victimes collatérales. On a mis en place des groupes de parole pour ces victimes collatérales. J'y participe, bien sûr, mais c'est terrible de voir ces parents qui, en fait, ils n'ont pas de reconnaissance par la justice et ils sont anéantis. En fait, ils sont jetés. Enfin, moi, ils me jetaient dans la gueule du loup tous les vendredis sans le savoir. Je devais partir avec lui et rentrer avec lui des entraînements de rugby. Avant de me ramener, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Donc, bien sûr, moi, je ne leur en veux absolument pas de ne pas avoir vu. Voilà, ils ne sont pas formés non plus à détecter les victimes, malheureusement, les parents. Mais bon, il faut aussi les soutenir. Alors aujourd'hui, vous encouragez les gens à parler, mais franchement, c'est difficile de parler, vous le disiez. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un enfant qui nous regarde là, qui vit ce que vous avez vécu? Comment lui dire qu'il faut parler, qu'il faut dénoncer et que c'est vraiment la chose la plus importante? Alors, parler, c'est bien. Il faut savoir être entendu aussi. C'est pour ça qu'il y a un gros enjeu dans la formation des professionnels qui encadrent les enfants. Bien sûr, on va motiver les enfants à parler, c'est ce qu'on fait nous quotidiennement, par la sensibilisation, par la prévention, et leur expliquer que leur corps leur appartient, que surtout si quelqu'un t'a touché tes parties intimes, il faut le dire à ta personne de confiance. Si tu ne peux pas l'écrire, tu l'écris. Mais identifier déjà tes personnes de confiance. Bon, si c'est majoritairement, il ne faut pas oublier que les violences sexuelles sont intrafamiliales. Oui, donc ta personne de confiance au sein de l'école, au sein de ton club sportif, n'importe qui, ton adulte de confiance. De confiance. Et après, bien sûr, on demande à l'adulte de croire à la parole de l'enfant. C'est pas à lui à faire une enquête, bien sûr. C'est aider les adultes à prendre en compte la parole des enfants. Et apprendre à signaler surtout, c'est obligatoire. Merci beaucoup Sébastien Boye. Merci à vous. Je rappelle le numéro d'urgence si vous êtes victime, si vous souhaitez alerter d'une situation de maltraitance, c'est le 119, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut sauver des vies tout simplement, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous.